Nous sommes dans une énième bêtise. Nous sommes dans une bêtise qui continuera à coûter cher à l'opposition comme bien d'autres bêtises. D'abord parce que quand nous on parle de consensus, on parle d'une entente entre les différents candidats. On ne parle pas d'une entente entre le candidat et quelques deux pelés, trois tondus qui ne sont pas candidats. L'objet du consensus, c'est d'arriver à une situation où on a contre le président Biya un candidat qui emporte l'adhésion de toute l'opposition. Au moment où on vient nous annoncer que M. Issa Chiroma est le candidat de consensus, quels sont les candidats qui se sont désistés en faveur de M. Issa Chiroma? Vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? Si vous nous dites que M. Issa Chiroma est le candidat de consensus, cela suppose que tous les autres candidats se sont mis ensemble, ils se sont entendus, ils ont été d'accord que ce soit M. Issa Chiroma. Ça n'a pas eu lieu. Au moment où deux individus, Ndiokam Tchameni et Anissé Kane, qui est à tous les points de vue disqualifié pour même participer encore à une affaire de recherche de consensus, Kaba Libi est à l'étranger, Akeremouna n'est pas là, Bello n'est pas dans cette affaire. Sur la base de quoi M. Issa Chiroma peut-il être désigné? Sur la base de quoi? Au nord, Bello est 35 fois plus puissant que M. Issa Chiroma. Issa Chiroma a 5 communes qu'il dirige, Bello en a 17. Issa Chiroma a 197 conseillers municipaux, Bello a 561. Sur la base de quoi, s'il faut choisir parmi les candidats du Grand Nord, Bello et Issa, sur la base de quoi on élimine Bello pour prendre Issa? Issa a-t-il plus de capacité à mobiliser au Grand Nord, plus que Bello, qui a plus d'élus là-bas? Donc nous sommes dans des acrobaties qui montrent jusqu'à quel point l'opposition est malade de l'intérieur. Elle est gravement malade. Vous avez des gens qui se mettent devant sans avoir aucune qualité, aucune légitimité. Monsieur Anissé Kane n'a jamais été élu de sa vie, même pas un mandat de conseiller municipal, en vertu de quoi il serait l'architecte d'une stratégie électorale. Monsieur Ndiokam Tchameni n'a jamais été élu de sa vie. Il a été à une élection, je crois, de député, je crois en 2002 ou 2004, je sais plus très bien. Mais après ça, rien. D'où vient-il que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ils apparaissent et c'est eux qui veulent jouer les stratèges par excellence. C'est ce que M. Bezigi appelle la canonisation de l'échec. C'est-à-dire que vous avez des gens qui échouent à tout, mais c'est eux qui veulent prendre les devants pour montrer comment il faut marcher. C'est irrationnel. Quand vous voulez prendre des conseils, vous les prenez sur ceux qui ont l'expérience de ces choses-là et qui peuvent vous dire les ficelles. Mais vous n'allez pas les prendre chez des gens qui échouent à tout et puis ils viennent vous dire que donc M. Bello est peut-être le nouveau candidat de M. Anissé Kane après avoir échoué à une aventure qui était une aventure immorale de corruption à ciel ouvert avec M. Kamto. Eh bien, M. Anissé Kane n'a aucune qualification pour venir dire aux gens, nous avons choisi le candidat de consensus. D'accord?